C'est une grande joie pour moi et aussi un grand honneur de me trouver au milieu de vous et en particulier pour partager maintenant le beau message de Jésus, le beau message de l'Évangile. Et premièrement, j'aimerais vous saluer en vous disant bonsoir à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. L'actualité qui est assez lourde et chargée, vous l'avez aussi bien constaté que moi, me fait penser ce soir à ces otages qui sont captifs dans le Moyen-Orient, 222 exactement, et parmi ces 222 otages innocents, hommes, femmes enceintes, vieillards, il y a 30 enfants, et parmi ces enfants, le plus jeune n'a que 9 mois. En pensant à ces otages, je pense aussi à un ami qui s'appelle Christian, qui aujourd'hui est prédicateur de l'Évangile, mais qui, il y a quelques années, a été pris en otage depuis son enfance. Sa maman était une prostituée, son papa était un ivrogne, et quand il rentrait à la maison, cet enfant a vu des scènes qu'aucun enfant n'aurait et ne devrait voir. Et puis son père, qui était un père fouettard, l'a maltraité, souvent avec des coups. Dès qu'il a eu l'occasion, le plus tôt possible, Christian a pris la clé des champs. Mais très vite, il a été pris en otage par la haine. Il a été pris en otage par la révolte. Il a été pris en otage par la drogue qu'il a consommée, hélas trop consommée. Il a été pris en otage par l'alcool, lui aussi, comme son père. Il a été pris en otage par la violence. Il n'avait pas trouvé mieux que de marquer sur ses mains ni Dieu ni maître. Et il s'était fait tatouer un peu sur tout le corps, en particulier sur ses yeux. Cet ami dit souvent dans son témoignage, si j'avais eu une mitraillette dans ma fureur, dans ma folie, j'aurais tiré sur tout le monde. Il était pris en otage, pris en otage. Ce soir, pendant quelques instants, je vous parlerai, et il faut en parler, du plus grand preneur d'otages. Et dans un instant, je vous lirai un texte, 2 versets de l'Évangile à son sujet. Mais en maintenant, j'aimerais vous parler dans un deuxième temps de celui qui peut nous délivrer de toute prise d'otage. Ce texte que j'ai choisi se trouve ce soir dans l'Évangile selon Luc au chapitre 11e, et les 2 versets sont les versets 21 et le verset 22. Je vous en ferai la lecture. Si quelqu'un souhaite la faire avec moi, je répète cette référence dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11e, verset 21 au verset 22, où Jésus nous dit qu'un homme fort et bien armé garde sa maison. Et lorsque cet homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais, je répète, mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue sa dépouille. Et nous pouvons dire ensemble Amen. Amen. Ici, un homme fort est identifié.
un homme fort et bien armé. C'est un preneur d'otages. L'homme fort identifié dans cet évangile, j'aimerais te dire ce soir qu'il ne t'aime que pour te faire du mal. Cet homme fort est identifié dans toute la Bible, mais dans l'Évangile en particulier. Il s'appelle Satan. Son nom, Satan, signifie adversaire. Son nom signifie accusateur. Dans d'autres endroits, il est appelé le diable. Cet homme fort, le diable, ce nom signifie calomniateur. Par ailleurs, il est appelé le père du mensonge. La Bible le décrit comme un serpent qui se glisse, qui s'insinue dans la vie de l'humanité, des êtres humains que nous sommes. Il est appelé le serpent ancien. Il est le plus rusé. Dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, il est dit que le serpent, donc ce serpent ancien, est le plus rusé de tous les animaux. Et dans ses ruses, dans ses combines, il veut asservir les êtres humains que nous sommes. Il est le père du mensonge. Lorsqu'il parle, ce n'est que pour dire des mensonges. Il parle de son propre cru, c'est son essence, c'est son être intérieur. Par ailleurs, il est appelé le dragon rouge. C'est dans le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, où il nous est dit que le serpent ancien, c'est le dragon rouge, et d'une manière très symbolique et imagée, il nous est dit que ce dragon rouge, il a 7 têtes et 10 cornes. Cela signifie que l'intelligence du diable est beaucoup plus forte que celle des hommes et des êtres humains. Et puis, les cornes dans la Bible nous parlent de force. Les cornes n'ont rien à voir avec quelque chose de mou, n'est-ce pas? N'ont rien à voir, comme dirait quelqu'un, avec un macaroni cuit. Mais les cornes sont un emblème et un symbole de puissance. Et quand il est dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes, cela signifie que le diable est puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Et il est beaucoup plus puissant que les êtres humains que nous sommes. La Bible qui identifie cet homme fort, la Bible montre qu'il est l'une des créatures angéliques de Dieu. Il touchait à la perfection, il mettait le sceau à la perfection. Les livres comme le livre d'Ésaïe qui en parle au chapitre 14, les livres comme le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament au chapitre 28 qui en disent quelques mots, nous disent que c'était un astre de l'aurore, un chérubin protecteur, et par dérivation, on lui a donné dans le langage populaire le nom de Lucifer, qui signifie ange de lumière. Et cet ange touchait la perfection. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, parce qu'il n'y en a qu'un qui est parfait, c'est Dieu qui est parfait. Mais il touchait à la perfection, il mettait le sceau à la perfection. Et quand on considère son action, son œuvre, je pense que la seule chose qui lui manquait, c'est l'adoration. Le rêve du diable a toujours été d'être adoré. Mais quand il s'est enorgueilli et qu'il a voulu usurper et voler ce qui n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul, car même Jésus a dit un jour au diable, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Quand il a voulu usurper, voler ce qui n'appartient qu'à Dieu, c'est-à-dire l'adoration, alors il a été précipité comme un ange déchu. D'une manière imagée encore,
sous la forme d'un astre qui entraîne avec lui d'autres étoiles et le tiers des étoiles, c'est-à-dire que dans sa chute, le diable a entraîné avec lui d'autres anges qui sont des démons, qui sont des esprits méchants, qui sont des esprits impurs. Et cet ange, créature de Dieu, la Bible nous dit qu'il se transforme en ange de lumière. Et ses ministres se transforment en ministres de la justice. Ces ministres sont les faux apôtres, ces ministres sont les faux prophètes, ces ministres sont les faux prédicateurs d'un faux évangile. Et ainsi, lui qui se transforme en ange de lumière, il n'est pas étonnant que ces ministres se transforment en ministres de la justice. La Bible qui identifie cet homme fort comme le plus grand preneur d'otages, nous montre aussi, en fin de compte, que c'est le prince de ce monde. Et le monde entier, nous dit la Bible, que cela plaise ou ne déplaise, le monde entier gît sous la puissance du malin. Un jour, Dieu a posé cette question à Satan et il lui a dit, vous pouvez trouver cette question dans les premiers chapitres du livre de Job, il lui a dit, d'où viens-tu? Et Satan lui a fait cette réponse, je viens de faire un tour sur la terre. Et dans ce tour, qui pourrait être un parcours, qui pourrait être une drôle de promenade, une promenade diabolique, une promenade machiavélique, nous en voyons et nous en découvrons toutes les conséquences de ce parcours, les conséquences de ce tour, avec les guerres, avec les bruits de guerre qui ne sont qu'incessants, avec les maladies, avec les puissances démoniaques qui se manifestent et qui agissent, hélas, dans beaucoup d'êtres humains, au travers des divorces, au travers des mœurs qui ne font que dégrader et qui ne sont pas en adéquation avec les progrès techniques de notre société. Hélas, d'où viens-tu? Le diable a dit, je viens de faire un tour sur la terre et nous en constatons la triste conséquence. Il est appelé, dans un autre passage de la Bible, cet homme fort, ce grand preneur d'otages, il est appelé le prince de la destruction. C'est l'homme fort, un homme fort, bien armé. Il possède ses biens dans sa maison et ce qu'il possède ainsi est en sûreté. C'est le prince de la destruction, c'est l'homme fort, c'est le voleur, a dit Jésus, qui ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et je voudrais te dire ce soir, excuse-moi, mais je le dis quand même, que le diable, cet homme fort, ne t'aime que pour te faire du mal. Lorsqu'un homme fort et bien armé possède sa maison et la garde, ce qu'il possède est en sécurité. Mais, et j'aime beaucoup ce mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, j'aime beaucoup ce mais si un plus fort que lui vient et le dompte, qui est celui qui est plus fort que l'homme fort? Qui est celui qui est plus fort que le diable? Qui est celui qui a paru afin de détruire les œuvres du diable? Il a paru. Beaucoup d'hommes, beaucoup de fondateurs de religion, beaucoup de femmes ont paru, mais ils ont disparu. Qui est celui qui a paru, mais qui n'a pas disparu? Qui est celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Qui est celui qui est décrit dans la Bible comme allant de lieu en lieu, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, délivrant toutes celles et ceux qui étaient sous l'empire du diable? Qui est celui qui est plus fort que l'homme fort? Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, son nom est, j'aimerais que tout Saint-Pierre entende, son nom est,
J'aimerais que tous les auditeurs et les téléspectateurs des réseaux ou des médias l'entendent. Son nom est Jésus est plus fort que l'homme fort. Si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Après avoir identifié celui qui est plus fort que l'homme fort, permettez-moi de vous dire quelques armes dont Jésus l'a dépouillé. Ce sont des armes terribles, il lui enlève les armes, toutes les armes. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les armes ce soir, mais quelques-unes du moins. Il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. La première arme dans laquelle se confie l'homme fort, dans laquelle Jésus est venu pour la lui enlever, c'est le mensonge. Et le contraire du mensonge, c'est... Le contraire du mensonge, c'est... Et Jésus est venu dire la vérité, premièrement, sur Dieu. Il nous a dit que Dieu n'a rien à voir avec le plâtre. Il nous a dit que Dieu n'a rien à voir avec la couleur. Dieu n'a rien à voir avec les animaux. Dieu n'a rien à voir avec des images que l'on peut faire. Dieu n'a rien à voir avec des représentations quelconques. Jésus est venu nous dire la vérité sur Dieu. Et il nous a dit que Dieu est esprit. Et ce Dieu de la Bible, ce Dieu créateur, ce Dieu est au milieu de nous ce soir. Tu peux éprouver sa présence. Elle va te faire du bien. Elle va réchauffer ton cœur et elle va te bénir. Il est venu pour lui enlever ses armes, les armes dans lesquelles il se confiait. Jésus nous dit la vérité sur Dieu. Il nous dit la vérité sur la vraie manière de nous approcher de Dieu. Sur la piété, sur ce qu'on pourrait appeler, un terme un peu technique, le culte. Il nous dit la vérité sur Dieu, mais sur le vrai culte. C'est-à-dire, en nous enseignant, il nous dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu n'as pas besoin d'aller sur une montagne spéciale. Tu n'as pas besoin de faire un pèlerinage spécial. Tu n'as pas besoin d'aller dans un temple spécial. Mais là où tu te trouves, tu peux dresser un sanctuaire et t'approcher de Dieu. Dieu est esprit. Il est venu nous dire la vérité sur Dieu, sur le vrai culte, sur la vraie foi. Jésus nous enseigne sur la vraie foi. Et il nous dit que la vraie foi n'a rien à voir avec la superstition. La vraie foi n'a rien à voir avec la religion. La vraie foi n'a rien à voir avec les philosophies que les hommes ont inventées. Mais la vraie foi, c'est de s'approcher de Jésus, qui est le Christ, qui est le Messie promis. Tous les prophètes ont rendu de lui le témoignage que celui qui croit en lui reçoit par la foi en son nom le pardon de ses péchés. Jésus est venu nous dire la vérité sur Dieu. Il est venu nous dire la vérité sur le vrai culte. Il est venu nous dire la vérité sur la vraie foi. Il est aussi venu nous dire la vérité sur l'homme. Et des fois, la vérité, elle dérange un peu, n'est-ce pas? Il n'y a que la vérité qui dérange. Jésus n'est jamais venu pour nous flatter. Jésus n'est jamais venu pour nous passer de la pommade. Mais Jésus montre dans l'Évangile que le problème, il vient du cœur de l'homme. L'homme est pécheur, que le problème n'est pas dans l'environnement, que le problème n'est pas dans la dévaluation de l'euro ou du dollar. Le problème n'est pas dans les choses extérieures. Le problème, il est à l'intérieur de l'homme. Il est au fond de son cœur. Et ce problème, c'est le péché. Et Jésus a dit qu'il va nous faire connaître la vérité et que la vérité va vous affranchir et faire de vous des hommes réellement libres. Et c'est lorsque Jésus t'affranchit que tu es réellement libre. Ainsi, j'aime beaucoup ce mais. Si un plus fort que lui survient et le dompte, et il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait. La deuxième arme dans laquelle le diable se confiait et il se confie, c'est le péché. C'est une arme redoutable que le péché. Et c'est la Bible qui nous dit encore que le diable, c'est celui qui pêche dès le commencement. Et celui qui pratique le péché, il est du diable. Et c'est une arme terrible qui maintient les hommes dans la culpabilité. C'est une arme terrible, le péché, qui maintient les hommes dans
dans la souillure, dans l'impureté morale. On nous parle beaucoup de pollution, on a raison de sonner les sonnettes d'alarme quant au climat, quant à la pollution, et je suis d'accord avec les scientifiques, mais on nous parle trop peu, hélas, dans notre société, de pollution morale, ce qui pollue le cœur, ce qui pollue la conscience, ce qui pollue l'être intérieur, et ça, c'est l'arme que le diable utilise, c'est celle du péché. Mais Jésus est venu lui enlever cette arme en mourant sur le bois de la croix pour que toi et moi, par le sang précieux de Jésus, tu puisses et nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui peut te purifier. C'est le sang de Jésus qui peut laver ton cœur. C'est le sang de Jésus qui peut laver ton intérieur et fait de toi un homme nouveau. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas seulement d'aller où tu veux. La vraie liberté, ce n'est pas seulement la liberté de presse ou la liberté d'expression. Ça, ce sont des formes de liberté tout à fait appréciables. La liberté, ce n'est pas seulement la démocratie que nous saluons et que nous apprécions. Mais la vraie liberté, c'est une liberté morale. La liberté morale est la base de toutes les libertés. Il n'y a pas de vraie liberté sans la liberté morale. C'est pour ça que Jésus a dit, vous serez réellement libres. Il n'a pas seulement dit, vous serez libres, mais il a dit, vous serez réellement libres. Si un plus fort que lui vient et le dompte, et je rends grâce à Dieu, ce soir, je suis heureux d'annoncer en la personne de Jésus celui qui est plus fort que l'homme fort, celui qui est venu pour le vaincre et lui enlever ses armes. La troisième arme, c'est l'une des plus terribles, à laquelle le diable se confiait, et il s'y confie encore, pour retenir les êtres humains dans la crainte, dans la peur. C'est l'arme qui s'appelle la mort. Vous savez, le diable retient les êtres humains dans une sorte d'esclavage par la crainte de la mort. Et la mort en dehors de Jésus est un problème insoluble. La mort en dehors de Jésus est un esclavage. Mais Jésus est l'homme plus fort que l'homme fort. Il est venu lui enlever cette arme terrible de la mort. Et lorsque Jésus a été crucifié, je pense que cet ennemi, cet homme fort, appelé le diable, a dû pousser encore une fois toutes ces foules, tous ces principaux chefs religieux, pour que, d'une manière unanime, alors que Jésus était devant Pilate, ceux-ci crient « Crucifie ! Crucifie !» Et je pense que le diable qui détient la puissance de la mort, qu'il a détenue avant que Jésus ne vienne, poussait toutes ces masses de gens manipulés par la méchanceté, par la haine, à ce que Jésus meure, à la mort. Il mettait donc, si on pouvait comparer cela sur la table, son atout favori qui est la mort. Tout dans le procès de Jésus est injuste. Jésus n'aurait jamais dû être crucifié sur le plan juridique, sur le plan humain, parce qu'il n'y avait en lui aucun crime. On ne trouvait en lui rien de mal. Et cependant, ils ont dit « Crucifie, crucifie, crucifie ». Et le diable derrière, l'homme fort, disait « Crucifie, crucifie, crucifie ». Et lorsque Jésus s'est trouvé en croix, lorsque Jésus, entre le ciel de Dieu et la terre des hommes, s'est trouvé agonisant, se tordant de douleur dans les crampes, dans la spasmophilie, dans la fièvre, dans la soif, le diable disait, voilà encore un que nous allons tenir dans nos griffes parce qu'il détenait la puissance de la mort. Et quand l'adversaire, l'homme fort, a vu Jésus baisser la tête, quand il a vu rendre l'esprit et dire « Je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli », alors il a dû crier « Victoire ! Victoire !» Si j'avais pu, d'une manière très simple, représenter la mort comme elle était jusqu'à maintenant avant que Jésus ne meure sur la croix et qu'il ne soit enseveli, je l'aurais représenté sous un immense château. Je l'aurais représenté sous la forme d'une immense maison
dans lesquels les hommes entraient. Ils entraient, ils entraient, ils entraient. Adam est entré dans la mort. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, sont entrés dans la mort. Les prophètes sont entrés dans la mort. Les connus comme les inconnus, avant que Jésus ne vienne, sont entrés dans la mort. Et ils n'en sortaient plus. Le diable les retenait dans cette maison, captifs, prisonniers, parce que jusqu'à ce que Jésus vienne, c'est lui qui tenait les clés de la mort. C'est lui, l'homme fort, qui tenait les clés de la mort. C'est lui qui avait le pouvoir sur le séjour des morts. C'est un homme fort, bien armé, qui garde sa maison. Mais, et je rends grâce à Dieu pour ce mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, et Jésus est venu pour lui enlever cette arme. Alors que Jésus a été enseveli et qu'il était dans le tombeau, il est resté 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Mais quelque chose de semblable a su se passer. À un moment donné, Jésus s'est levé et il s'est dirigé vers la porte de sortie. Et là, tous les démons qui se trouvaient dans ce lieu et le diable, l'homme fort en particulier, ont dû crier « Empêchez-le de bouger, empêchez-le d'aller vers la porte !» Et ils se sont mis à crier, ils se sont mis à hurler. Mais personne n'a pu l'empêcher de sortir. Personne n'a pu l'empêcher, eh bien, de se diriger vers la porte. Et Jésus s'est dirigé vers la porte de sortie. Et là, il a pris du diable, de l'homme fort, les clés de la mort. Et il a pris les clés du séjour des morts. Il a dit dans l'évangile, et ce sont des paroles de Jésus dans l'Apocalypse au chapitre 1er, « J'étais mort, mais je suis vivant, je suis ressuscité. Je tiens les clés de la mort et je tiens les clés du séjour des morts dans ma main. » Et Jésus a vaincu la mort. Ils lui ont enlevé cette arme de l'homme fort, une arme pugnace, une arme redoutable. Jésus a vaincu la mort. Il est ressuscité pour ne jamais plus mourir. Jésus est vivant à jamais. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte. Et enfin, la 4e arme que le diable dépose et qu'il tient toujours, c'est la crainte. C'est l'angoisse. Mais gloire à Dieu, si Jésus apporte la vérité, si Jésus apporte la pureté et le pardon des péchés, si Jésus apporte la vie et l'espérance de la résurrection, Jésus est aussi le prince de la paix. Il apporte la paix dans le cœur. Il apporte la paix dans les âmes. Il apporte la paix dans les familles. Il apporte la paix dans les maisons. Il apporte la paix dans les couples. Et l'un des plus beaux messages que Jésus ait prononcé, le Christ vivant, ressuscité, a montré ses mains percées, son côté percé, et il a joint à ce geste qui rappelait sa mort expiatoire sur la croix, il a joint à ce geste ce merveilleux message, la paix, shalom, le shalom des Hébreux, la paix soit avec vous. Si l'homme fort ne t'aime que pour te faire du mal, Jésus est l'ami qui aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Que faire? Que peux-tu faire ce soir? Quelle sera ta décision? Quel sera ton choix? Tu es pris en otage. Tu es pris en otage, que tu le veuilles ou non. Tu es pris en otage par l'homme fort. Et ce soir, l'Évangile, au travers de ce simple message, t'invite à venir à Jésus, à t'approcher de lui, à te repentir, à venir à ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, qui que tu sois, un enfant, un jeune homme, une jeune fille, un adulte, un vieillard. Viens à Jésus ce soir, il est là. Repens-toi, ou comme nous l'avons entendu dans ce beau témoignage tout à l'heure, reviens à lui. Si tu t'es éloigné de Jésus, reviens à lui de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et puis ne laisse pas ta maison, la maison de ta vie,
la maison de ton être, la maison de ton corps. Ne laisse pas ta maison comme une maison vide, mais permets à Jésus ce soir de te remplir de sa présence. Demande à Jésus de venir dans ta vie, dans la maison de ta vie, et il en remplira. Ne la laisse pas vide, mais remplis ta maison de sa parole et que ta vie soit un peu comme une maison pour la parole de Dieu. L'Évangile montre que le riz, la nourriture, les aliments, c'est une nourriture pour le corps. Mais j'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, c'est un manger pour le cœur. Et remplis ton cœur de la parole de Jésus. Si tu as la parole de Jésus écrite chez toi, dans l'Évangile écrit, dans la Bible écrite, eh bien, lis-la chaque jour. Si tu n'as pas l'Évangile, nous serions très heureux de t'en procurer un pour que tu lises la parole de Jésus. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Et ces paroles, ces instructions sont écrites dans le livre, dans l'Évangile. Il a dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. Je ne connais aucun joug qui soit doux et léger. Les jougs, quels qu'ils soient, sont des carcans, ce sont des fardeaux. Le seul joug qui soit doux et léger, c'est le joug de la parole de Jésus. C'est le joug de l'Évangile, car Jésus est doux et humble de cœur. Et Jésus a dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et enfin, pour terminer, je reviens à mon ami Christian, que nous avons laissé tout à l'heure comme un captif, comme un malheureux, pris en otage par la drogue, par la violence, par la haine, par la méchanceté. Un jour, un simple homme lui a parlé de Jésus. C'était un gitan, un tzigane. Et ce gitan lui a dit, Christian, Jésus t'aime, il faut que tu viennes à Jésus, il faut que tu te convertisses. Et Christian, qui était un homme impulsif et violent, eh bien, a dit, j'ai pas besoin, j'en ai pas besoin, il l'a rejeté, tout juste s'il n'a pas été méchant et violent avec cet homme qui lui annonçait cette bonne nouvelle. Mais cet homme, inlassablement, pendant plusieurs fois, plusieurs jours, est revenu en lui disant, Christian, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut changer ta vie. Et chaque fois, il remettait. Christian était un homme dur, Christian était un homme méchant, il était pris en otage par l'homme fort. Et puis, ce tzigane, ce gitan, est allé le voir enfin une dernière fois. En le regardant dans les yeux, il a dit, Christian, Jésus t'aime, mais aujourd'hui, c'est la dernière fois que je viens te le dire. Après, on sera quitte. Et ces paroles ont bouleversé son cœur. Le Saint-Esprit a travaillé le cœur de cet ami Christian dont je vous parle. Il s'est tourné alors vers Jésus, et alors qu'il était pris en otage par l'homme fort, il a rencontré celui qui est plus fort que l'homme fort. Il a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus-Christ l'a délivré de toutes ses addictions. Jésus-Christ l'a délivré de la drogue. Jésus-Christ l'a délivré de la violence. Jésus-Christ l'a délivré du tabac. Jésus-Christ l'a délivré de l'alcool. Jésus-Christ l'a délivré d'une vie dissolue. Et le Seigneur l'a transformé au point de faire de lui un prédicateur de l'Évangile. Il y a quelques années de cela, ma femme et moi avons une amie. Cette amie qui s'appelle Ghislaine, qui est une amie d'enfance de ma femme, a eu un terrible problème dans sa famille. Sa petite fille, du nom de Ghislaine, est tombée malade. Et dans sa maladie, elle a été atteinte d'une septicémie qui l'emportait inlassablement. L'enfant était à l'article de la mort. Alors, comme nous correspondions par téléphone assez souvent, ma femme a dit à son amie Ghislaine, « Mais si tu veux, nous pourrions demander à un pasteur de venir prier au moins pour ta petite fille, si tu le veux. » Et dans leur détresse, alors que cette petite fille était à l'article de la mort, eh bien nous avons contacté un pasteur, le pasteur de Nice, que nous connaissions bien. Mais ce jour-là, il était en vacances, donc on n'a pas pu lui demander d'aller prier pour l'enfant à l'hôpital. Alors, ayant cet ami qui habite pas très loin de Nice, je l'ai appelé, je lui ai dit, Christian, tu ne voudrais pas aller prier pour une enfant qui est à l'article de la mort, atteinte d'une septicémie?
Christian m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais y aller le plus tôt possible. Le rendez-vous a été pris et Christian est entré dans la chambre de l'hôpital. Je vous passe les détails, bien sûr. Il a revêtu ses habits un peu particuliers qui conviennent dans une chambre stérile avec des costumes, des masques, etc. Et là, dans la chambre de l'hôpital, alors que les parents étaient derrière la porte vitrée et que quelques membres du corps médical étaient là aussi, Christian a imposé les mains. Il a imposé les mains à cet enfant. Et sur ses mains et dans ses tatouages, il y avait marqué « ni Dieu ni maître ». Et le corps médical a dit « mais qui c'est cet homme, ni Dieu ni maître? Qui c'est cet homme qui impose les mains à cet enfant ?» Un pasteur, entre guillemets, un pasteur tatoué. Mais gloire à Dieu, la puissance de Dieu a touché cet enfant. Et la septicémie s'en est allée. Quelques jours après, l'enfant est sorti de l'hôpital complètement miraculé et le Seigneur lui a accordé la vie alors qu'elle devait mourir. Quelque temps ensuite, Christian a dû subir une petite intervention bénigne, une intervention chirurgicale. Et le chirurgien, après l'avoir opéré, il a dit « Monsieur, avec vous, ce qui est bien, c'est que quand on vous opère, on a au moins de la lecture. » Et il pouvait voir tout ce qu'il y avait écrit sur ses mains, sur ses bras et sur son corps. Par la grâce de Dieu, Christian a trouvé un autre chirurgien qui lui a enlevé ses tatouages. Si tu avais l'idée de te faire tatouer, ne commets pas cette erreur. Christian, par la grâce de Dieu, alors que ça coûte très cher, n'a rien payé, mais il a pu se faire enlever par un médecin et un chirurgien généreux ses tatouages. Et il continue doucement, lentement, mais sûrement à annoncer ce beau message de l'Évangile. J'aimerais ce soir que l'on se recueille quelques instants. J'aimerais que l'on prie. Et j'aimerais qu'on s'approche de celui qui est plus fort que l'homme fort. Alléluia. De celui qui est venu pour lui enlever ses armes, les armes dans lesquelles il se confiait. Et j'aimerais qu'on ait un grand moment de prière ensemble sous le regard du Seigneur, lui demandant à Dieu, au Dieu vivant et vrai, son aide, sa grâce. Et puisque la météo nous le permet, nous traversons quelques gouttes de pluie, mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Ça ne sert qu'à enlever la poussière. Eh bien, approchons-nous ensemble du Seigneur, s'il vous plaît, quelques instants. Je vais déjà remercier Dieu pour le message que nous avons partagé. Oh, gloire à Dieu! Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dédie à l'Éternel, mon Dieu, le Dieu en qui je me confie. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es peut-être pris en otage. Et j'aimerais qu'on prie ce soir pour tous ceux qui sont pris en otage. Pour que tu sois libéré, pour que tu sois affranchi. Et dans le nom de Jésus qui est plus fort que l'homme fort, celui qui est plus fort que l'homme fort, Jésus, nous allons prier pour que tu sois affranchi. Nous allons prier pour que tu sois libéré, pour que ta vie soit transformée. Tu es pris en otage par le péché qui te ronge, qui te fait souffrir, qui te fait du mal. Mais ce soir, Jésus est là pour te libérer, pour te purifier. Tu es pris en otage par quelques souffrances, par quelques maladies dont tu ne trouves pas la guérison. Prends courage. Prends courage, toi qui pleures. Prends courage, toi qui plies sous le fardeau. Jésus est plus fort que l'homme fort. Et il est présent au milieu de nous ce soir. Il libère les otages, quels qu'ils soient. Tu es pris en otage par quelque addiction, qu'elle s'appelle drogue pour quelqu'un, qu'elle s'appelle tabac pour quelqu'un d'autre, que cette addiction s'appelle réseaux sociaux, que cette addiction s'appelle jeu d'argent. Combien sont pris en otage par les jeux d'argent? Ils ne peuvent pas passer une journée sans aller sur Internet pour miser, sans aller dans un café tabac
pour prendre quelques papiers à gratter. Tu es pris en otage d'une manière ou d'une autre. Tu es pris en otage peut-être par la haine, par un esprit de vengeance qui est là, parce qu'on t'a fait du mal. Peut-être ton conjoint t'a trompé, maintenant tu es pris en otage par la vengeance, par la haine. Et ce soir, Jésus veut te libérer. Jésus veut t'affranchir. Jésus veut te sauver. Jésus, c'est l'ami qui aime en tout temps et qui, dans le malheur, se montre en frère. J'aimerais inviter celles et ceux qui le souhaitent ce soir, qui que vous soyez. Nous allons avoir un grand moment de prière. Nous allons prier avec foi, celui qui est plus fort que l'homme fort. Jésus qui a paru pour détruire les œuvres du diable. Es-tu pris en otage par quelque chose qui gronde en toi, qui t'empêche de dormir correctement la nuit, qui te rend malheureux? Quelqu'un aurait-il fait un pacte avec le diable au point d'avoir quelques objets de type garantie, de type porte-bonheur qui n'amènent que le malheur? Ce soir, viens à Jésus. Jésus libère les otages. Jésus renvoie libre les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, disait Jésus. Il m'a oint pour envoyer libres les opprimés. Il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ce Jésus est au milieu de nous ce soir pour affranchir. C'est pour la liberté que Jésus veut t'affranchir. Et si Jésus t'affranchit, tu seras réellement libre. Approche-toi, toi qui as besoin. Viens sans crainte. Approche-toi sur le devant. Nous allons avoir avec tous les collègues pasteurs un grand moment de prière pour toi, en ta faveur. Si tu as besoin, viens, n'hésite pas. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Viens, approche-toi comme tu es. On n'est pas là pour se juger. On n'est pas là pour se regarder. Ce soir, on est là pour remporter les victoires. Et la victoire, elle appartient à Jésus. La victoire n'est pas à l'homme fort. La victoire appartient à Jésus. Si tu es pris en otage ce soir, tu seras libéré. Je proclame dans le nom de Jésus la liberté. Je proclame dans le nom de Jésus la délivrance ce soir. Tu seras libéré, tu seras affranchi. Approche-toi, on va tous s'attendre. Venez, sortez des rangs sans crainte, sans gêne. Venez et on va prier pour vous avec sincérité, avec confiance. Avant que les pasteurs ne vous imposent les mains, j'aimerais vous conduire dans un temps de prière. J'aimerais qu'on prie ensemble quelques secondes, s'il vous plaît. Et je t'invite, approchez-vous, venez, nous vous attendons. Venez dans l'amour de Jésus. Nous avons de la compassion pour vous. Et nous croyons que Jésus veut vous faire du bien dans cette soirée. Alléluia. Venez, on vous attend quelques secondes. Prenez le temps de venir. Venez, approchez-vous. Et on va avoir un temps de prière ensemble. Vous allez répéter avec moi la prière. Vous allez répéter avec moi la prière. On attend encore quelques personnes, s'il vous plaît, au son de ce merveilleux cantique qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Voilà, toi qui es venu sur le devant, qui a répondu à cet appel, on va prier ensemble. Qui que tu sois, que tu viennes écouter l'Évangile pour là ou les premières fois, ou que tu le connaisses depuis longtemps, on va tous prier ensemble. Et tu vas répéter avec moi à haute voix, Jésus. Répète à haute voix, Jésus. J'ai entendu ta parole. Ce soir, je me confie en toi. Jésus, je viens à toi ce soir. Et je crois que tu es plus fort que l'homme fort. Je suis pris en otage par ce problème. Mais Jésus, libère-moi ce soir. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Ô Jésus, j'invoque ton nom. Je fais appel à toi. Et je te remercie. Et l'Évangile nous dit, chers amis, que celui qui invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé.